La JPDCI urbaine du PDCI RDA, structure spécialisée du PDCI RDA, a donné de la voix le mercredi 5 octobre 2022 à la maison du parti 6 à Cocody. Au cours d'un point de presse organisé par le bureau exécutif national de la JPDCI urbaine, Valentin Kwasi, son président, s'est prononcé sur l'actualité de son parti et sur les sujets d'actualité d'intérêt national. Point de presse du bureau exécutif national de la JPDCI urbaine relatif à l'actualité sociopolitique en Côte d'Ivoire. Réuni ce mercredi 5 octobre 2022 au siège du PDCI RDA à Abidjan, Cocody, le bureau exécutif national de la JPDCI urbaine a fait l'examen des sujets d'actualité au sein de notre parti et aussi des sujets touchant à la vie de notre pays, la Côte d'Ivoire. Cette réunion qui se tient 7 jours après le dernier bureau politique de notre parti, tenu à Daoukro le 29 septembre 2022, a été présidée par le président Valentin Kwasi, président national de la JPDCI urbaine. Les points ci-après ont retenu l'attention des honorables membres du BEN. Ce sont bilan du bureau politique du 29 septembre à Daoukro, la fixation des prix du cacao et du café, les nouveaux prix du carburant en Côte d'Ivoire. Sur le bilan du bureau politique, le BEN se réjouit de l'organisation du 14e bureau politique du PDCI-RDA tenu sur les terres du président Henri Konan Bédié. Le BEN se félicite particulièrement de la participation de plusieurs jeunes à la réunion de cette haute instance de décision de notre parti, au cours de laquelle le président du PDCI-RDA a félicité publiquement la jeunesse du parti à travers la JPDCI urbaine par sa contribution à son discours d'orientation. Le BEN remercie le président Henri Konan Bédié qui a recommandé la tenue d'un autre bureau politique avant le 15 décembre 2022 pour la préparation du congrès ordinaire tout en insistant sur l'implication de la jeunesse du parti. En conséquence, la JPDCI urbaine se dispose à prendre toute sa place afin de travailler aux côtés des organisateurs à la réussite du prochain bureau politique qui doit aboutir sur la tenue du 13e congrès, très attendu par les militants au cours de cette année 2022. Le BEN de la JPDCI urbaine réitère son attachement aux idéaux de notre parti et sa ferme résolution à faire triompher le PDCI-RDA aux côtés de son président, son Excellence Aimé Henri Konan Bédié. Pour ce faire, la JPDCI urbaine rappelle l'urgence de la tenue du congrès cette année afin que notre parti puisse se réorganiser avant les élections sénatoriales et locales de 2023. En ce qui concerne le point 2, sur la fixation des nouveaux prix du cacao et du café. Par le communiqué du porte-parole du gouvernement ivoirien, les Ivoiriens ont appris les nouveaux prix de nos deux principales matières de rente que sont le cacao et le café, et ce pour la campagne 2022-2023. En effet, le prix du cacao est fixé à 900 francs, qui était de 825 francs en 2021, et celui du café est de 750 francs en cette année, contre 700 francs l'année dernière. Le ministre de l'Agriculture ivoirien se félicite de l'augmentation du prix de ces produits de rente qui représente un effort consenti du chef de l'État, Alassane Ouattara, de 140 milliards. Le BEN de la JPDCI urbaine rappelle au président de la République, Alassane Ouattara, sa promesse faite le jeudi 1er octobre 2020 à Yamoussoukro, à l'occasion du lancement de la journée nationale du cacao, d'assurer à nos planteurs un prix garanti d'au moins 1000 francs à chaque nouvelle campagne du cacao et de garantir ce prix bon champ pour toute la durée de la campagne. Le BEN note que cette promesse s'effrite au fur et à mesure que les années passent, car après l'effet des campagnes de 2020, où le cacao a coûté 1000 francs le kilogramme, 2021 et 2022 n'ont pas connu de satisfaction de la promesse du président Ouattara. Cela porte à croire que c'était juste pour la campagne qu'en 2020, le prix du cacao a été fixé à 1000 francs. De plus,
la vie chère imposée par la flambée des denrées alimentaires et des produits de première nécessité sont un goulot pour nos braves planteurs. Le coût toujours croissant des intrants agricoles. Également, le vieillissement des plantations provoqué par la plupart des maladies des plants sont d'un grand souci pour nos planteurs qui peinent à avoir un juste rendement de leur plantation. Dès lors, le paysan essoufflé par le poids des charges et des tristes réalités de la vie chère s'attend à mieux que ce prix de 900 francs. D'ailleurs, sur le terrain, le prix Bourg-Champ fixé est rarement suivi par les acheteurs, ce qui démontre du manque de suivi du gouvernement d'imposer le prix sur toute la durée de la campagne. En conséquence, le BEN propose l'école du PDCI-RDA évoquée par le porte-parole du parti au gouvernement pour une meilleure rémunération de nos planteurs qui n'espèrent qu'à vivre du fruit de leurs efforts. En outre, le BEN demande au gouvernement la diminution des produits de première nécessité, de mécaniser l'agriculture, de créer des mécanismes ou organismes capables de garantir le prix Bourg-Champ toute la durée de la campagne et dans toutes les contrées, à faciliter l'accès au crédit bancaire aux planteurs en se posant comme leur aval et enfin à relever le prix du cacao de cette année à 1000 francs afin de soulager nos braves planteurs, acteurs de notre économie qui sont autour de 1 million disséminés dans toutes les régions cacaoyères. Sur le point 3, en ce qui concerne la flambée du prix du carburant, le BEN de la JPDCI urbaine marque son opposition à cette énième augmentation du carburant en Côte d'Ivoire, sans justificatif et qui intervient en pleine rentrée scolaire. Voyez-vous, pour rappel, dans le mois de janvier de cette année 2022, on a connu une augmentation du prix du super qui est passé de 615 francs le litre. Le mois suivant, c'est-à-dire en février 2022, une nouvelle augmentation du super est annoncée par le gouvernement. On part de 615 francs à 735 francs. Depuis le 1er octobre, le super passe de 735 francs à 775 francs le litre. Pour la même année 2022, nous subissons 3 augmentations et peut-être qu'on n'est pas à l'abri d'une 4e d'ici la fin de l'année. Quant au gasoil, en janvier 2022, on est passé de 615 francs et depuis ce 1er octobre, nous sommes à 655 francs le litre. Le gasoil a connu 2 augmentations pour cette année. Nos populations tétanisées par la peur de se manifester sous ce régime ultralibéral du RADP ne font que murmurer leurs prières et leurs galères dans leurs bureaux et salons. En définitive, l'espoir qu'a suscité l'avènement au pouvoir du président Alassane Ouattara, porteur de solutions aux problèmes de nos populations, ne semble pas avoir les effets escomptés. Chaque jour que Dieu fait, les Ivoiriens se demandent quelle sera la nouveauté de ce pays. La santé s'essouffle, l'école ivoirienne s'étouffe, l'administration publique inféodée et clanisée, la sécurité sociale s'effrite et la peur habite les Ivoiriens. Surtout avec la rentrée scolaire qui vient s'ajouter aux préoccupations de nos populations qui ne savent à quel saint confier leurs prières, le BEN de la JPDCI urbaine appelle le gouvernement à plus d'efforts pour apaiser et sécuriser la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens. Le BEN de la JPDCI urbaine prie le président de la République à s'impliquer personnellement pour faire baisser le coût de la vie et de mieux traiter nos braves planteurs du café et du cacao. Fait Abidjan, le mercredi 5 octobre 2022, le bureau exécutif national de la JPDCI urbaine. Je vous remercie.